Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de patron, ce qui n'était pas prévu au programme puisque je vous avais dit le contraire la semaine dernière. Sauf qu'entre temps, les choses ont changé et que je suis passée par une mercerie et que j'ai enfin trouvé la chose qui me manquait pour cette chemise, c'était du thermocollant noir. Voilà, donc je l'ai acheté et je me suis motivée à la finir. Ce qui est une autre bonne résolution de cette année, ça va être d'essayer d'abord de finir tous mes encours, et j'en ai pas qu'un en cours, afin d'y voir plus clair et de pouvoir recommencer sur des bases saines. Ce qui va un peu de pair avec justement le désencombrement de mes placards et avec le vide tissu que je vous propose. En parlant de ça, petit aparté, pour l'instant, la plupart d'entre vous n'habitent pas Paris du tout, ce qui était à prévoir, hein, mais de ce fait, je vais attendre un petit peu et quand on aura, je pense, une dizaine de personnes, je retenterai, je tenterai de trouver une date du coup pour qu'on s'organise ça. Je pense ça serait peut-être bien en novembre quand il fera froid, comme ça on se prendra du thé et on se racontera nos aventures couturesques. Voilà. Et donc on reprend avec cette chemise. J'ai trouvé ce tissu parce qu'en fait ça fait longtemps que je voulais une chemise tout en transparence, en plumeti noir. C'était mes critères et en fait j'ai fait quelques magasins de tissus et je trouvais pas, soit j'en trouvais pas du tout, soit les points étaient beaucoup trop gros ou il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait parce que j'avais une idée assez précise du tissu que je souhaitais. Et finalement, chez Toto Brest, j'avais pris 1,5 m ou 2, je me souviens plus c'est quoi pour une chemise, je pense que c'est 1,5 m. Et qui était à peu près entre 10 et 12 euros le mètre, ce qui nous fait une chemise à peu près à 15-18 euros. Ce qui est plutôt pas mal parce que c'est une chemise qui est singulière et ça en magasin on payerait plutôt assez cher pour quelque chose de ce style-là. Donc voilà, alors le tissu est assez fin, je ne sais pas si vous le voyez ici, sauf qu'en fait, étant donné que j'avais pas vraiment le choix déjà, je l'ai pris, et ensuite si jamais je le doublais, il perdait totalement son jeu de transparence, et c'était pas ça que je souhaitais. Alors, pour être clair avec cette chemise, elle est transparente, donc on voit mon sous-vêtement, étant donné que je sais que la communauté couturesque est bienveillante et que on a eu tout ce qui était maillots de bain qui ont passé cet été sur les réseaux sociaux. Je sais que vous ne trouverez pas ça déplacé, que je me montre presque en soutien-gorge devant vous. Mais c'est pour l'avancée couturesque que je fais ça, et je vous prie de me croire que c'est pas facile, mais on doit le faire. Non voilà, non, c'est parce que c'était vraiment un style que je cherchais, donc je suis ravie du résultat. Je comprends qu'il puisse ne pas forcément plaire à tout le monde, ni vous inspirer, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc, c'est le modèle Ivan S. C'est un PDF, il coûte 11,40 € avec les compléments. Je sais qu'il avait été en opération, un peu démarrage au tout début, parce que j'avais vu ça avec le podcast de Sabine de SP Création, et c'est d'ailleurs là que j'avais voulu acheter le patron, étant donné qu'il était vraiment versatile et super complet, et que j'ai déjà le trop top d'Ivan S, que je n'ai jamais fait. Parce qu'en fait, je l'avais acheté au tout début parce que tout le monde le conseillait, mais en fait il y avait trop d'options pour moi. Et en tout cas au tout début, je préférais avoir un patron qui soit beaucoup plus concentré et avoir moins de variations. Ce qu'aujourd'hui, avec un peu plus d'années d'expérience en couture, j'aime moins parce qu'en fait je vais pas assez le rentabiliser. Mais pour parler un peu d'Ivanès et de son patron Vitamine, c'est un boulot de dingue qu'elle a fait parce qu'elle propose énormément de variations, énormément, donc soit des petits cols pour mettre des volants pour ceci, pour cela. Voilà, c'est un livret extrêmement complet. Moi je trouve, je lis un petit peu mes notes comme ça j'ai pas oublié, je trouve que ça nécessiterait un livre un peu comme Marie Poisson a fait pour son body. Parce qu'en fait je trouve que c'est extrêmement dense quand on a ça sur l'ordinateur de voir et toutes les explications. J'ai trouvé ça pour ma part un petit peu compliqué à m'y retrouver. Bon, moi je me cache pas que j'aime bien quand le travail il est un peu mâché, et alors là il est extrêmement mâché, mais du coup ça devient compliqué de s'y retrouver, et je pense qu'un livre aurait été un support plus adéquat que des PDF. Mais on va pas chipoter, 1 pour le prix, 2 pour la qualité, c'est extrêmement superbe ce qu'elle a fait. Voilà, mais quand j'ai commencé à monter ma chemise, c'est vrai que j'ai commencé, comme je savais le faire
par rapport à d'autres chemises que j'avais montées. J'ai pas forcément été dans toutes ces explications parce que je trouvais ça indigeste, ce serait un peu méchant comme mot, mais assez lourd d'informations. Ce qui est un extrêmement bon point également par ailleurs. Donc voilà, c'est à prendre avec pincette ce que je vous dis là. Alors, on va commencer par la taille que j'ai prise. Avec le tableau de mesure, je faisais un 42 puisque quand vous faites une chemise, il faut prendre votre taille avec votre tour de poitrine. Un 40, pardon. Sauf que dernièrement, souvent, j'ai dû réduire indépendamment des marques de patron et de me mettre à la taille en dessous. Ce que j'ai fait ici, donc j'ai pris un 38 et la taille est effectivement ok. Ensuite, c'est un patron qui n'a pas de marge de couture. On ne rentrera pas dans le débat des marges de couture, mais pour ce patron, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de ne pas avoir les marges, étant donné que, dépendant de votre tissu, vous faites soit des coutures anglaises ou pas. Et là, c'est vrai que j'ai fait des coutures anglaises sur les épaules, et j'ai fait des coutures anglaises donc sur les côtés. Comme ça, à l'intérieur, c'est propre. Ensuite, j'ai monté les manches. Avec le petit embu, etc. J'ai énormément simplifié tout ce qui était, donc là j'ai fait un ourlet en fait, un repli de plusieurs centimètres parce que j'aime bien cette longueur, c'est ni trop long ni trop court. Et j'ai également extrêmement simplifié le col, si vous voyez ce que je veux dire. Donc normalement à la base j'avais choisi un col normal avec un col rabattu pointu. Sauf qu'en fait, c'était beaucoup trop compliqué à le faire avec mon tissu qui était extrêmement fin. Et si jamais je faisais une erreur, sachant que j'ai pas fait des chemises, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait que des mélilos. Je crois que j'en ai fait 3. C'était un peu compliqué si jamais je me trompais parce que ça laisserait des trous en fait. Donc ça aurait pu gâcher tout mon travail. Et sachant que j'ai pris quand même pas mal de temps pour le faire. Et ensuite pour l'ourlet du bas, Ivanès explique bien comment faire quelque chose de très propre en recoupant à un moment donné. Bon là il faut voir dans le patron pour voir de quoi je parle. Sauf qu'en fait moi j'ai fait la manière très simple, c'est-à-dire que j'ai juste replié et replié. Je sais pas si vous voyez, non on voit rien là. Mais c'était ce qui était le plus facile pour moi et je voulais pas recouper dans ce tissu, c'était un peu compliqué. Sinon, pour les pinces poitrines, pardon, alors les miennes, elles tombent ici. Donc c'est pas extrêmement bien placé, elles auraient dû être un peu plus basses, sauf que, encore que je crois que c'est peut-être le modèle qui est comme ça, je vous dis peut-être des bêtises là. Encore que c'est pas du tout, mais alors pas du tout gênant ni choquant, donc ça me va bien. Ensuite pour le col que j'ai extrêmement simplifié, c'est-à-dire que finalement j'ai remis un morceau de plumetis que j'ai rabattu et j'ai rabattu les marges de couture à l'intérieur et j'ai cousu. Donc ça me fait un petit col comme ceci si jamais je mettais un bouton. Là je vous demande vos lumières pour la fin. Donc soit je mets ce bouton ici et là est-ce que je coudrais pas juste 2 petits points pour fixer, ou est-ce que je ferais pas la même chose avec juste un peu plus loin comme ça pour avoir un joli décolleté, parce que si je fais rien j'ai l'impression que ça bouge un peu comme ça veut et que je trouve pas ça forcément esthétique. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Voilà, que vous dire d'autre? Alors sinon pour la patte de boutonnage, j'ai entoilé le devant et le derrière pour avoir quelque chose d'assez solide. Et pour les boutonnières, donc je les ai fait automatiquement avec ma machine. Sur 6 boutons, j'ai réussi à en avoir 5 où j'ai vraiment pu couper au milieu pour ouvrir ma boutonnière, et j'en ai un où j'ai pas pu. Heureusement c'est celui-ci qui se situe, je crois que c'est celui-ci. Donc en fait je l'ai cousu également avec ma chemise et pas de difficulté pour l'enfiler. Mais c'est vrai qu'heureusement que c'était pas celui du haut où voilà, c'est un peu gênant, mais on fait avec. Donc il est temps de vous montrer ma chemise. Donc voilà comment ça fait. Donc ici on a des coutures simples et ensuite j'ai surfilé. Ici couture anglaise, couture anglaise. Ici couture anglaise également sur les bras, j'avais oublié. Voilà. Alors, je me rhabille du coup. Et je vais vous le sortir après. C'est pour ça là le col, je sais pas trop, est-ce que je le fixerai pas. Voilà pour mes ourlets. Donc j'ai fait quelque chose de très simple, mais c'était assez compliqué. Et ici, ensuite,
Ah oui, si, je vous avais dit que je vous le montrais comme ça. Donc voilà, ici, ourlet très simple. Et si jamais donc je mets avec ma jupe, je vais vous le montrer vite fait. Donc voilà ce que ça donne si jamais je mettais une jupe. Donc on a beaucoup moins de peau qui serait découverte ici. J'ai l'impression que c'est l'appareil photo aussi qui rend plus transparent. Parce qu'en vrai c'est pas tant, c'est transparent, mais c'est pas autant que ce que vous voyez je crois. Sinon évidemment pour coudre un tissu comme ça, on prend une aiguille 60, la plus fine que vous puissiez trouver. Est-ce que je conseillerais ce modèle? Oui, évidemment. Parce que je pense que si vous avez ce modèle de chemise, vous n'avez globalement plus trop besoin d'avoir d'autres chemises, à part évidemment si vous voulez un style masculin, parce que là c'est quand même assez féminin, un style plus loose ou voilà. Mais celle-ci elle est particulièrement jolie, je trouve. Elles sont originales, je les trouve bien placées et plutôt sympathiques, et puis ça change un petit peu. Et ensuite vous pouvez faire manches courtes, manches longues, col rabattu, col Mao, avec des petits festons, avec des volants, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc je pense que si jamais vous ne deviez avoir qu'un seul patron de chemise, ça serait celui-ci. Voilà. Est-ce que je vous conseille de le faire en plus petit? Non, c'est une horreur. C'est une horreur à coudre, à thermocoller, à couper. Même sur la planche à découper, en fait, c'est assez compliqué parce que je suis avec un cutter rotatif et ça coupe très mal. Le tissu, ensuite, dès qu'il est un peu étiré, il va faire, vous savez, les traînées en fait dans le tissu et vous êtes obligé de réétirer ensuite. Donc j'avais l'impression que j'allais gâcher ma chemise à tout bout de champ, donc c'était assez compliqué. Voilà. Sinon, est-ce que c'est un indispensable de la garde-robe? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est là pour se faire plaisir? Oui. Donc voilà, coudre cette chemise, ça m'a fait plaisir. La porter, je pense que ça va me faire plaisir. Alors c'est pas des plus agréables comme tissu, mais c'est pas non plus le pire du tout. Donc c'est portable. Après voilà, les occasions vont peut-être un peu manquer parce que déjà au travail ça va pas être facile de la mettre. Mais en soirée, je me vois bien la porter avec une petite veste noire. Voilà, je pense que pour l'automne, ça peut être une couture d'automne justement, étant donné que comme ça on voit déjà pas le dos, on voit que le devant, on suggère un peu, bon, on montre un peu également. C'est pour ça que je la porterai également avec un soutien-gorge qui, vous savez, vous avez les soutiens-gorge qui descendent en bas avec des dentelles qui sont peut-être de 5 cm en plus. Mais du coup, je trouve ça pas mal d'avoir un soutien-gorge entre guillemets un peu plus couvrant que d'habitude. Et je crois que je vous ai tout dit sur cette petite couture. Ah oui, sinon les boutons, je les ai récupérés à... comment ça s'appelle? Au Grand Voisin. Il y a une recyclerie au Grand Voisin, donc je les ai peut-être payés 30 centimes les... non, je les ai peut-être payés 50 centimes les 10 boutons. Voilà. Et sinon quand j'achète des boutons, je les achète souvent soit en recyclerie, Emmaüs quand j'y vais, ou vide-grenier, etc. Et j'avais également été chercher des boutons avec les émaux de Brière. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, mais c'est un lieu qui mérite d'être connu parce qu'en fait vous avez une montagne d'émaux et de petits boutons que vous pouvez ramasser gratuitement. En fait ces boutons initialement ont été jetés par l'usine de Brière qui s'est dit qu'ils n'étaient pas assez parfaits, sauf que vous quand vous les regardez, peut-être que la collection a été arrêtée, peut-être que beaucoup de raisons, en fait il y en a quand même beaucoup qui sont en bon état. Et je sais qu'étant donné, j'en avais ramassé énormément d'unis, de blanc notamment, et vu que je porte essentiellement de l'uni, du blanc, du noir, du bleu, du rouge, du gris, c'est globalement mes couleurs, j'ai un souci avec les motifs, et ça sera peut-être un petit défi pour cet hiver d'avoir un truc un peu plus Pepsi. Mais bon, on se refait pas. Et avant, le pire dans cette histoire, c'est que je ne portais que des motifs. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû avoir un traumatisme je sais qu'on me disait souvent que je portais des rideaux, ce qui ne me gênait pas. Et il a dû se passer quelque chose que je n'ai pas encore étudié dans mon cerveau. Mais aujourd'hui, j'ai que de l'uni et c'est un petit peu... bon, c'est un petit peu tristouné, non? Puisqu'on fait de la couture, on pourrait personnaliser à outrance et moi, je le fais pas. Mais bon, voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi ce blabla et puis je vous dis à bientôt. Bon, cela dit, dépendant un petit peu de votre avis, je pourrais peut-être rajouter des poches sur le devant si à l'unanimité vous dites que c'est quand même trop transparent. Je pense que ça l'est plus qu'en vrai, mais j'ai une copine qui arrive tout à l'heure et on va voir si jamais elle trouve que c'est abusé ou pas.
sachant qu'évidemment c'est pas une tenue qu'on sort voilà, dans le quotidien vraiment à chaque fois. Donc à voir. Sur ce, bonne journée et bonne couture!